Aujourd'hui, une présentation de la clé à choc Popoman, le modèle BHD 850B. On va ouvrir la boîte, j'ai acheté ça sur Amazon. Un beau coffret en plastique et solide. À l'intérieur, on retrouve le livre d'instructions. On a une carte pour une année supplémentaire de garantie, ce qui nous donne 2 ans en remplissant sur le site de la compagnie. Ici, on a 3 niveaux de vitesse, soit 1 à 1500 tours minute, 1800 tours minute, 2200 tours minute. Les impacts par minute sont de 2000 par minute, 2500 puis 3000. On a un embout d'une demi, une batterie de 4 ampères. Il pèse 1,8 kg, soit à peu près 4 livres. Ensuite, on a le chargeur qui charge la batterie de 2 ampères en 1 heure, puis la 4 ampères en 2 heures. On a la batterie de 4 ampères avec indicateur de charge. Ensuite, on a 3 douilles en chrome vanadium de 21 mm, 19 mm, 17 mm. Ensuite, on a la clé à choc. Quand le moteur s'emballait, elle est compacte. On a une lumière d'aile. Ici, on a le sélecteur de coupe. On va mettre la batterie. Là, on est à vitesse 1, la plus faible. Vitesse 2. Vitesse 3, qui est la plus forte. Quand on dévisse, on est toujours en vitesse 3. Quand on visse, vitesse 1, on finit avec une clé dynamométrique. On va essayer ça. On va commencer à 100 livres. Mettre en vitesse 3. Là, je vissais. On dévisse. Mettre en vitesse 1. Je sais pas si on peut voir. En vitesse 1. Là, je vais visser. Toujours à vitesse 1 pour visser. Bon, maintenant, on va aller à la recommandation pour le camion, qui est de 150 livres. Mis à vitesse 3. Là, on va l'essayer en vitesse 1 à 150 livres. Bon, maintenant, je vais aller au maximum de ma clé dynamométrique. Je ne sais pas si on peut voir. 250 livres. Faut jamais serrer autant. Ça, pour le camion ici, c'est 150 livres. Là, c'est juste pour un test. Il faut toujours vérifier dans le manuel du véhicule
Pour un auto, c'est entre 80 et 100 livres. Tout dépend de la voiture. Je sais pas si on peut voir. Là, je vais dévisser à vitesse 3. Maintenant, je vais l'essayer à vitesse 2. Quand on serre, toujours à vitesse 1. Pas trop serré. En conclusion, c'est une bonne clé à choc. Elle est compacte. Si on peut comparer avec une visseuse à choc Makita, qui sont parmi les plus compactes sur le marché, on peut voir qu'elle n'est pas grosse. Elle est juste un peu plus épaisse et plus pesante. C'est normal. Elle est puissante pour sa grosseur. On a un moteur sans balai. On a une batterie de 4 ampères. On a une belle finition. On a un coffret de rangement. Vient avec 3 douilles. Les contres, il y a seulement juste une batterie. Le temps de charge de la batterie est de 2 heures. Puis les douilles sont métriques. Les instructions sont en anglais seulement. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like et laissez-moi un commentaire.